tombé dans le péché, lorsque tu es tombé dans le péché, maintenant c'est toi. Avant c'était lui-même. Par sa grâce il nous a sauvés. Nous avons seulement accepté, nous n'avons rien fait. Mais le jour où nous allons briser les lois pour retourner à lui, c'est nous qui devons faire quelque chose. C'est nous qui devons les rechercher. Avec foi les rechercher. Pardonne-moi papa. Oh Seigneur, je péchais dans l'adultère, je péchais dans l'impudicité. Pardonnez-moi. Avant c'est toi qui avais fait. Et maintenant c'est moi qui viens. Je viens Seigneur. Tu es en train de chercher. Tu ne laisses pas. Parce que tu connais cet Dieu miséricordieux. Maintenant c'est moi-même qui viens Seigneur. C'est moi-même qui viens Seigneur. C'est moi-même qui viens Seigneur. C'est moi-même qui viens avec toi. C'est moi-même qui viens. Et pitié de moi. Il est un Dieu miséricordieux. Amen. Même si tu étais sorcier, même si tu étais sorcière, tu avais cassé les lois. Mais lorsque tu reviens vers lui, il te dit viens ma fille. Amen. Il peut te pardonner. Moïse monte sur la montagne. L'avait purifié. Il comprend, il monte sur la montagne. Et cette fois-ci, il y a un problème. Il dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même devant nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Il discute avec Dieu. Dieu dit bon. Donc Dieu dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, nous sommes maintenant au chapitre 33. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche devant nous. Dieu a dit d'accord. À cause de sa miséricorde. À cause de sa miséricorde. Est-ce qu'on peut acclamer la miséricorde de Dieu qui pardonne tout péché, 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 qui pardonne tout péché. Il pardonne. Dieu a pardonné à Moïse son péché, a pardonné au peuple ce péché et vient lui-même pour le conduire. Mais Moïse a compris maintenant il y a quelque chose qui ne va pas, mais moi-même je vais fonctionner. Il monte là-bas. C'était un problème de marcher. Mais Moïse monte là-bas. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce, et là nous sommes au verset 18, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Dis avec moi aujourd'hui, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Encore une fois avec force. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. La dernière fois avec puissance. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen. Dieu regarde, quand tu le pourrais. Cet enfant, il a pris une autre direction. On était en train de parler d'autre chose. Il va dans une autre direction. Comme c'est un Dieu qui est prêt. Le Dieu qui mange la foi. Qui aime les hommes et les femmes de foi. Et la foi, c'est le mode de vie des vrais adorateurs. Tu ne peux pas être un adorateur ou une adoratrice si tu n'as pas la foi. Parce que si nous voulons rencontrer ce Dieu-là, c'est au travers de la foi. C'est par la foi. Ce n'est que par la foi. La Bible dit, Dieu regarde car il dit, Moïse, la chose qu'il demande là c'est trop. Personne, je vais le lire, pour ne pas dire autre chose. 33, 19, il dit ceci. L'Éternel répondit, lui Moïse demande de faire voir la gloire de Dieu. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonne bonté. Toute ma bonté, pardon. C'est comme si Moïse peut dire, mais ce n'est pas la bonté, Seigneur, je veux la gloire. Comment tu me parles de bonté? Je n'ai pas besoin de bonté, mais j'ai besoin de la gloire. Moi, j'ai demandé quoi? La gloire. J'ai demandé quoi? La gloire. Mais Dieu commence à dire que je faisais partie devant toi ma bonté. Oh. Et je proclamerai devant toi le nom de l'éternité, papa. Ta gloire, quel bon nazoluka. Hello? Amen. Nazoluka nini? C'est ta gloire que je vais. Oh, je vais proclamer devant toi le nom de l'éternité.
l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face. Moïse dit, c'est la gloire. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Papa, c'est moi que je cherche la gloire. Tu n'es pas de l'homme, ne peut pas me voir comme ça, puis donc tu vas proclamer des machins, tout ça. Ce n'est pas ça. Moi, je cherche la gloire. Je veux voir ta gloire. Et de moi, donc l'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras. C'est là où les choses changent de dimension. Voici un lieu près de moi. Tu veux voir ma gloire, n'est-ce pas? Amen. Qui veut voir la gloire de Dieu? Amen. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. N'importe qui ne peut jamais voir la gloire de Dieu si tu es loin de Dieu. Parce que je t'ai expliqué, je vais passer ma bonté, tu cries ma gloire. J'ai proclamé le nom de l'Éternel, ma gloire. Je fais ce que je vais dire, ma gloire, personne ne peut voir ma face et dire, ma gloire, Seigneur, ta gloire, je veux ta gloire. Maintenant, je t'explique. Il y a un lien ici. Il y a un lien d'adoration. Moïse a dit à Pharaon, nous sortirons de ce pays, nous et nos enfants, avec tous nos biens. Même n'est pas des ongles, les ongles de nos pieds, même de nos mains, ne restera pas ici. Tous nos biens et nos enfants, nous allons sortir pour l'adorer. Pharaon dit, vous pouvez l'adorer ici, jamais, jamais. Parce que notre adoration ici dans le pays d'Égypte sera une abomination. Et vous risquerez de nous lapider. Il y a un lien que Dieu a préparé pour l'adorer. Voilà pourquoi je dis que tout le monde ne peut pas adorer Dieu, mais tous peuvent le louer. Pourquoi il a suscité Nebuchadnezzar? Comme il a dit dans Jérémie, il dit, j'ai suscité Nebuchadnezzar mon serviteur. Il appelle un païen, un occultiste, mon serviteur, pour accomplir mes desseins. Il suscite sur X, il dit, j'ai suscité mon berger. Il est mon berger. Alors que David connaît que le bon berger, c'est l'Éternel. Dieu peut susciter même une âne. Il suscite l'âne pour donner un message à un prophète. Parce que qui peut parler au prophète? Parce que lui prophétise pour les autres. Qui peut le parler pour qu'il écoute si ce n'est pas l'âne? Alléluia. Mais le vrai prophète, même les petits qui parlent, ils écoutent. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut utiliser n'importe qui pour se servir. Je disais hier, même des païens évangélisent. Des hommes qui ne vont pas à l'église, ils envoient leurs femmes. C'est un païen qui continue à faire n'importe quoi. Il est en train d'évangéliser sa femme. Vas-y, prie, mais lui il reste. Il est en train d'évangéliser.